Bonjour. Le cheval, c'est pas vraiment votre dada. Pourtant, pour se flinguer l'estomac avec des trucs pas chers pas bons, nous n'avons plus trop le choix apparemment. Ou alors... Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Je suis sûr de vous l'avoir déjà dit, mais comme j'adore citer des gens célèbres, je me répète, depuis quelques temps, même pour les pas geeks, c'est la mode du rétro gaming. Ah bah oui, c'est super! On vous vend aujourd'hui des trucs que vous aviez déjà achetés avant, mais que vous aviez au choix balancé, donné à votre petit frère, ou planqué dans un coffre dont malheureusement le chat a bouffé la clé. Mais bon, un petit peu de nostalgique de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Du coup, sur la toile, c'est pareil. On essaie de vous faire jouer gratos, parce qu'ici on est sympa, à des gameplays d'un autre âge, ou du moins du mien, d'âge. Ainsi, dans Super House of the Ninja, nous voilà plongés dans un univers plein de pixels. Quoique là, en fait, ça se veut old school, mais on voit bien que les développeurs n'ont probablement jamais croisé un Spectrum ou un Amstrad. Non. Non, voilà, ça c'est old school. Dans Father Jonas Saves the Day, quelques morceaux de pixels habillés d'une palette de couleurs supralimitée doivent sauver le monde parce qu'après tout, il faut bien s'occuper dans la vie. Alors ça pique les yeux, le placement des monstres fait qu'on ne peut pas passer d'une zone à l'autre sans se manger un coup dans la tronche. Non, c'est bien ça, c'est du rétro. Peut-être même un peu trop rétro en fait. Mais bon, après il y a les extrémistes du pixel, hein, attention, comme dans Ode to Pixel Days. Car si au départ on essaie ici de nous vendre une histoire complexe d'un garçon complexé qui veut sortir avec la jolie fille, qui elle du coup l'est moins complexée parce que jolie, et que du coup encore il crée une machine qui pixelise pour qu'à terme tout le monde puisse se ressembler, et que du coup enfin on ne verra plus ses boutons d'acné et la fille elle sera jolie mais en 5 pixels. Bref, tout ça finalement je l'ai bien compris parce qu'on veut nous montrer la vraie beauté, celle du carré. Ou rectangle, ça dépend des écrans. Mais peut-être est-ce quand même un tout petit peu trop jusqu'au boutiste. Sinon, Counter Terror, ça, c'est le truc parfaitement old school. Ça pixelise mais pas trop, l'animation est simpliste mais fluide, on n'utilise pas trop de boutons, on a un pistolet, et surtout, c'est dur sa mère. Ah bah oui, vous l'avez peut-être oublié, mais le gameplay old school, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Non, parce que là, maintenant, on s'envoie pendant des heures des tutoriaux à ne plus savoir qu'en faire. Et ensuite, bon bah, l'écran game over, bah, il y en a plus. Hein. Alors là, pouvoir mourir là, comme ça, c'est presque jouissif. Et même, là aussi, ça me rappelle ma jeunesse. Quoique là, ça commence à me fatiguer un peu. Et là, ça saoule carrément. Oui, non, finalement, c'était pas si mieux que ça avant. Mais bon, heureusement, il y a aussi les jeux expérimentaux, ceux qui savent mélanger joyeusement esthétique à l'ancienne et idées nouvelles. Comme I Can't Escape, c'est beau comme un Wolfenstein et calme comme comme une armoire normande. Ah bah oui, sauf qu'en fait ici c'est pas si cool que ça. En fait ici on est coincé dans un labyrinthe, il y a des monstres bizarres et on cherche comment sortir, et c'est surtout ce que l'on est censé faire parce que moi après un bon petit moment de jeu j'ai toujours pas trouvé. Alors vous me direz finalement, c'est pas si mal, vu qu'ainsi, j'y ai passé un bon moment, et que ça tombe super bien, vu qu'il faudrait quand même ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.